travaille dans les terres, il commence à vite faire chaud sur les coups de 10h30, 11h. Donc on va plus pouvoir travailler très longtemps. L'après-midi, ça va être bientôt fini de travailler dans les terres. Bien sûr, dans le Vaucluse. Merci Damien, merci de nous avoir appelé depuis le Vaucluse ce matin, maraîcher, le maraîchage tôt le matin. Il est 6h45 et on va retrouver tout de suite, justement, puisqu'on parlait de la chaleur, Serge Zaka, qui est agroclimatologue ce matin, qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en agroclimatologie, vice-président du site infoclimat.fr et l'auteur de Orage sur le climat chez HarperCollins. Alors, on a probablement vécu hier le 30 avril le plus chaud de l'histoire. On est le 1er mai, il fait très beau, trop beau sans doute, vous allez nous le dire. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène, Serge Zaka? C'est un peu comme les canicules en été, on a un anticyclone qui se place autour de l'Europe et qui apporte un vent de sud. Si au mois de juillet et d'août, on aurait parlé de canicule, mais là, en avril ou en mai, on parle de record de chaleur. Alors, hier, effectivement, on a vécu l'un des jours d'avril les plus chauds jamais observés. Et aujourd'hui et demain, on pourrait vivre le début mai le plus chaud jamais observé en France. Alors, il y a certes un petit côté agréable, on va pas se mentir, hein. On est tous un peu contents d'avoir le soleil, d'avoir le beau temps, de profiter de cette chaleur. Cela dit, pour certains, c'est plus compliqué. On va parler par exemple de sécheresse déjà dans le nord, sécheresse de printemps, c'est si rare. Alors les sécheresses de printemps, non, elles sont pas si rares dans le nord de la France. Déjà, disons qu'il n'y a que le nord de la France qui est concerné, tout le reste de la France a suffisamment d'eau. Et sur l'extrême nord, on est passé d'un excès d'eau en 2024 à un déficit depuis 3 mois. Et le fait que la température augmente va impliquer une augmentation de l'évaporation et de la transpiration. C'est pas trop difficile à comprendre. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation et plus il y a de transpiration. Et donc, plus ça peut aggraver la sécheresse. Alors, c'est pas une sécheresse majeure, qu'on soit d'accord. Par contre, elle tombe mal parce que c'est la période des repiquages ou des semis pour les agriculteurs. Eh Oui. oui. Que les petites racines de nos plantes qui viennent de germer n'ont pas d'eau pour aller encore plus germer et progresser dans leur développement, qui peut poser problème. C'est vraiment juste la période qui pose problème. On est pile, alors je voyais, c'est particulièrement problématique pour la betterave, la pomme de terre, le maïs. Alors le maïs pas encore, mais la betterave oui, la pomme de terre éventuellement, et d'autres types de semis. Pareil pour le maraîchage, pour les jardins de particuliers. Hein. On va bientôt, d'ici peut-être 10 jours, repiquer les tomates, les courgettes. Et oui, justement, Serge Jacquet, j'allais vous poser la question. On parle sans arrêt au jardin là pour les particuliers. C'est un week-end prolongé en plus. Il y en a peut-être beaucoup qui ont fait un tour dans les jardineries. On parle souvent des seins de glace. Mi-mai, il ne faut pas planter les tomates avant, mais pardon, là, quand on a 30 degrés, on peut y aller, non? Alors non, surtout pas. Surtout pas.